le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprendre les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations humaines, numériques et environnementales des individus et des organisations. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir dans le podcast Johanna Barahona. Bonjour Johanna. Bonjour Chloé. Donc, tu es la fondatrice de CLS Coaching et Théâtre. Tu accompagnes donc les organisations à créer des environnements collaboratifs et inclusifs tout en valorisant les talents individuels. Oui, alors CLS Coaching, effectivement, donc c'est une structure qui va en fait notamment utiliser le théâtre, comme son nom l'indique, comme outil finalement pour travailler sur son développement des compétences sur divers formats et aussi pour sensibiliser au sujet autour de l'inclusion et diversité. Et donc aujourd'hui, justement, on va parler de diversité, d'inclusion, de communication et à travers un outil un peu surprenant, donc le théâtre. Comment cet art vivant peut-il aider les entreprises à faire bouger les lignes, à créer plus de liens et accompagner les transitions humaines? Alors, première question, Johanna, pour toi. Donc, tu dis faire parler les sciences et faire rire les tabous. En quoi le théâtre, justement, est-il un outil unique et adapté pour aborder ces sujets aussi sensibles que la diversité et l'inclusion dans les organisations? Alors effectivement, alors déjà le théâtre, depuis la nuit des temps, c'est quand même un lieu dans lequel on va traiter de sujets sensibles, de sujets de société, de sujets même politiques. En Grèce antique, en fait, c'était un peu un outil cathartique qui permettait finalement au public, aux spectateurs de libérer ses passions à travers le théâtre, de libérer ses émotions. Donc ça a toujours eu cette fonction finalement de pouvoir montrer l'obscène. On parle d'obscène, c'est-à-dire montrer ce qui ne se montre pas ou dire ce qui ne se dit pas. Donc en fait, avec le théâtre, on peut avoir des personnages caricaturaux, des personnages qui se mettent en colère, des personnages qui vont avoir beaucoup de défauts, des personnages qui vont un peu craquer, on va dire, et qui peuvent oser dire ce que parfois on va pas forcément toujours oser dire en entreprise, pouvoir le montrer aux spectateurs et derrière échanger aussi, parce que l'idée, en tout cas de cette intervention, c'est toujours de créer de l'échange, du dialogue, c'est ce qu'il y a de même de plus important. Et donc, du coup, c'est ça qui va permettre finalement au spectateur qui va ressentir une émotion, soit il va s'identifier à un personnage, soit il va au contraire se dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et comme il a une émotion qui finalement caractérise les êtres humains, enfin, les êtres vivants, qui nous distinguent des machines, c'est les émotions, aujourd'hui en tout cas. Hein, et donc, l'idée c'est que derrière, il va pouvoir partager cette émotion et comme ça créer du lien et créer du dialogue. Donc c'est pour ça que je trouve que le théâtre, en tout cas, est un outil formidable pour ça. Et effectivement, quand aussi le comédien ou la comédienne incarne son personnage, parfois, donc il y a ce qu'il va dire, mais il y a aussi souvent un silence, un regard déplacé, euh, un, un geste. Et c'est ça aussi qui va créer un malaise, qui va faire rire aussi. Le silence peut faire rire, les regards, les mimiques. Donc, du coup, c'est pour ça que Oui, le parle du silence silence. dit des choses aussi. Oui, Crée des respirations, crée des moments importants aussi. oui, le silence, c'est un vrai atout. Et généralement, il y a des comédiens, des excellents comédiens ou comédiennes au théâtre. Il peut y avoir 10 minutes de silence et la salle est suspendue. Et il se passe quelque chose Et il se malgré passe tout. quelque chose. Finalement, le silence est partagé entre le public et le comédien. Et toi, donc, tu as eu, le théâtre, tu en joues, tu le joues depuis de nombreuses années. C'est ça qui t'a donné envie? Alors, moi, ça fait 10 ans, ouais, 10 ans maintenant que je fais du théâtre. Donc, j'ai commencé notamment à Marseille, une école de théâtre, une école dramatique, Sylvia Roche, que je recommande d'ailleurs, qui est sur le déport, qui est vraiment sur du théâtre contemporain dramatique et qui m'a donné un peu tous ces fondements de théâtre. Et après, voilà, j'ai expérimenté aussi d'autres écoles, d'autres cours. Et moi, ce qui me passionne dans le théâtre, finalement, c'est de ressentir des émotions quand je joue, et de faire ressentir des émotions aux spectateurs qui partagent ça avec moi, soit les mêmes émotions que moi, ou soit différentes, mais en tout cas qui se sentent vivants à ce moment-là. Et aussi de questionner, finalement, moi je questionne quand je vais interpréter un personnage, ou me dire, je décide de jouer cette pièce, ou je décide de créer ça, pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de questionner. Et aussi que le public, à la fin, se questionne, quoi, et se dit, ah oui, là, même s'il n'a pas aimé, des fois on peut ne pas aimer, déjà il se positionne, quoi. Il n'est pas indifférent. Oui, on ne vient pas forcément de manière au théâtre pour aimer ou pas aimer, mais c'est Oui, pour vivre quelque chose et comprendre des choses aussi. Vivre une expérience, comprendre, ressentir des émotions et se dire,
peut-être avoir une autre vision d'une situation aussi. Mm. Ça, c'est pouvoir montrer, de donner un peu de perspective à un problème, une situation, Et et le pourquoi pour les questionner. entreprises, du coup, c'est un outil intéressant et plutôt original, justement, pour, par exemple, un manager, un chef d'entreprise qui nous écouterait dans le Mhm. podcast, qui voudrait faire appel à toi, en quoi c'est vraiment un outil qui se différencie d'autres pour les sujets que tu travailles? Alors, il y a deux sujets, effectivement. Si on veut traiter, sensibiliser autour de l'inclusion diversité, Mm. c'est vrai que j'ai un format bon, très concret de où je viens. Voilà, on joue pendant 1 heure. Je viens avec un ou plusieurs comédiens en fonction de ce qu'on veut traiter. Si c'est le sexisme ordinaire ou les violences sexuelles au travail, souvent on est en binôme. Et du coup, sur 1 heure, ça va être 3-4 scénettes sur ces sujets-là, et à chaque fois ponctué par un temps d'échange avec le public. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à ce moment-là, bah, le public, lui, euh, va partager finalement, peut s'identifier à un ou l'autre des personnages et peut va se questionner, prendre conscience finalement de des comportements, on va dire, inappropriés ou des comportements à avoir. Mhm. Et du coup, une fois qu'il a pris conscience de ça, il va se dire, bah, OK, à partir du moment où je prends conscience de ces comportements, je peux changer. Et ce qui est intéressant avec le théâtre, c'est que comme il y a des émotions, donc ça peut être des émotions négatives, mais aussi des émotions positives, comme voilà, moi je mets de l'humour dans les scénettes souvent. Et du coup, le fait de rire Mm. ensemble, ça active la mémoire émotionnelle, on va dire, positive, et ça Mm. permet aussi aux personnes d'être déjà pendant 1 heure de ne pas s'endormir, enfin, j'exagère, mais d'être là, quoi, de participer, d'être actif, et de pouvoir aussi, De briser la glace d'une certaine manière, oui, un c'est peu ça, autrement. voilà, et puis des fois de pouvoir partager, de dire, bah oui, moi j'ai déjà vécu ça auparavant. Alors des fois ils peuvent parler d'eux, hein, les spectateurs, ou des fois ils parlent de personnes qu'ils connaissent, Mm. et du coup partager leur avis et recréer du dialogue, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que moi ce que je constate, c'est que j'ai l'impression, et ce que j'ai pu en tout cas être contente, c'est qu'il y a moins d'échanges, en fait, les gens se disent moins les choses, ce qu'ils ressentent. Et là, dans ce temps-là, l'idée c'est de pouvoir partager, quoi. Mm. Et après, concrètement, pour être un peu dans l'action, souvent, donc, on a une scénette qu'on appelle un peu théâtre forum qui est jouée à la fin, où cette scénette, en fait, qui est un peu plus, on va dire, intense dans ce qui est proposé, donc qui peut un peu plus déranger le spectateur. Et là, l'idée, c'est derrière de se dire, OK, là, cette scénette, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Quels sont les comportements inappropriés? Et l'idée, c'est de trouver des solutions ensemble. Donc, les spectateurs, on va leur dire, bah voilà, là, on vous a identifié ça, ça et ça. On vous propose de rejouer cette scène et de faire changer le comportement d'un personnage. Donc, dans le cadre de ces nets autour du sexisme ordinaire, ça va être plutôt, donc bien évidemment, bon, alors c'est souvent les hommes qui ont plutôt des comportements sexistes, mais j'ai aussi une scénette où c'est la manager qui a un comportement sexiste face à un homme qui veut prendre son mercredi. Donc, on est vraiment sur des stéréotypes inversés. Euh, mais dans ce cas, c'est dire, bon, OK, le personnage qui est un peu dans la caricature, OK, on voit ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, bon, on ne va pas le changer de lui, mais on va plutôt changer de la personne qui, elle, reçoit, qui ne va pas forcément réagir, se dire, OK, comment elle pourrait réagir face à ces réflexions-là. Mm. Et donc là, c'est le public qui va proposer des solutions, qui va proposer des répliques. Et donc, du coup, nous, on va rejouer avec ces retours-là la scène au moins 2-3 fois, quoi. Voire même imaginer une scène après. Enfin, voilà. Et du coup, le public se retrouve actif et peut voir concrètement, bah, OK, ça fonctionne, ça fonctionne Oui, ce pas. qui est intéressant, c'est qu'il est d'abord spectateur et ensuite il est quand même actif et acteur dans les Oui, propositions, il est force de proposition. oui, il est force de proposition, il recherche des solutions qu'il propose et qui, nous, on met en œuvre tout de suite, quoi. Mm, mm, Et c'est ça qui est assez puissant en un temps assez court. Voilà. mm. Et est-ce que tu peux justement nous partager un exemple concret ou une mise en scène, un exercice théâtral? Là, tu nous as un peu expliqué, mais est-ce que tu peux nous préciser peut-être un exemple qui a permis à un groupe, justement, une entreprise de transformer sa manière de communiquer ou de collaborer? Alors, bon, j'ai deux exemples concrets. Alors, j'ai un premier exemple, c'est un exercice théâtral que je peux faire lorsque je fais plutôt des formations prise de parole ou communication assertive. Alors, c'est ce qu'on appelle la chaîne des émotions. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il bon, il peut y avoir 5 jusqu'à 10 personnes, hein, et l'idée, c'est que la première personne va décider d'une émotion et la dernière personne devra deviner quelle est l'émotion. Et l'idée, c'est de faire passer cette émotion de personne à personne, mais en utilisant que les expressions du visage. Donc, par exemple, si moi j'essaie que je veux transmettre la peur, donc je vais voilà, incarner la peur, renvoyer ça dans mon visage, et du coup, le passer à la personne devant moi qui va faire la même chose à celle d'après, et celle du bout doit dire, ah bah oui, ah, ça c'est la peur. Mm. Voilà. Donc, ça, c'est l'exercice. Et finalement, ce que j'ai constaté, alors déjà, c'est un exercice assez drôle et, pour tout le monde, et ce que j'ai constaté, c'est que c'est ça arrive que l'émotion à la fin soit la bonne, mais souvent, à un moment donné dans la chaîne,
ça se transforme et de la peur, on passe à la surprise ou à la Mm. gêne. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est se dire qu'en fait, se priver de parole et selon comment la personne finalement transmet la peur, déjà si vraiment elle la ressent ou elle, ce qu'elle renvoie, comment son visage parle, bah, on peut ne pas comprendre forcément la même émotion. Ouais. Et l'idée derrière, c'est de se dire que dans la communication, ce qui est important, c'est de questionner, de dire, bah, voilà, si on a quelqu'un en face de nous, on a l'impression de lire une gêne, une peur, quelque chose, c'est de dire, bah, qu'est-ce qui te dérange, j'ai l'impression que tu n'as pas compris, ou je sens qu'il y a Ouais, quelque parce chose que qui te souvent, on s'arrête perturbe. aux impressions. Exactement. Donc, on a une perception d'une situation qui nous est propre et qui n'est pas forcément la réalité. Mm. Finalement, on a chacun, enfin, en coaching, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perceptions. Et donc, l'idée, c'est de questionner cette perception que l'on a pour éviter de rester sur des malentendus, quoi. Des Mm. fois, on est juste fatigué de la veille, ou il y a quelque chose qui nous contrarie. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec ce que la personne est en train de nous demander ou dire. Ouais. Ouais. Parfois oui, parfois non. Et donc, l'idée, c'est de poser des questions, que ce soit un manager face à son collaborateur ou un collaborateur face au manager aussi, s'il a l'impression que le manager a regardé ou ce qu'il a fait, ça n'allait pas. Enfin voilà, Mm. d'oser demander, de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, en tout cas, de s'exprimer, de mettre des mots, quoi. De ne pas Mm. rester dans des suppositions. Ouais. Oui, parce que Voilà. ça peut être vraiment très compliqué dans les équipes. Je pense qu'on l'a tous un Ah peu bah, vécu à un moment donné. Et ça, donc, c'était le premier exemple. Tu en avais un deuxième, tu oui, et disais? alors, un deuxième exemple autour justement de la sensibilisation par le théâtre, où là, c'était justement pour une scénette autour d'un homme qui prend son mercredi. Donc là, c'était le sexisme ordinaire, mais inversé. Et donc, d'avoir traité ce sujet avec humour. Hein, donc, c'est un homme qui prend son mercredi, il n'ose pas poser la question. Et du coup, la manager, elle, à chaque fois, elle insiste en disant, ta femme, quoi. Enfin, voilà, en gros, pour elle, c'est la femme qui prend son mercredi. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, la scénette traite de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a joué, il y a effectivement des hommes qui ont finalement témoigné en disant que eux, notamment une fois dans une structure technique, qu'il y en a un qui lui avait pris demande à prendre son mercredi, qu'il l'avait eu et qu'au moment d'en parler à son équipe, en fait, il avait eu des blagues, enfin, il avait vécu Ah. finalement ça d'une certaine façon. Et le fait de pouvoir en parler et qu'il y ait d'autres managers, etc., c'est de se dire que pour participer à l'égalité, en tout cas professionnelle des hommes et des femmes, c'est important aussi de communiquer dans le sens que les hommes et les femmes ont un rôle aussi important à jouer dans Dans la les deux famille sens. et Ouais. que c'est pas forcément la femme qui doit prendre son mercredi ou l'homme Mm. inversement, mais que du coup, si un homme le prend, c'est très bien aussi et que c'est comme Oui, ça parce que que le quelque part, mercredi, on c'est dédié rééquilibre. souvent aux activités, dédié aussi aux enfants, souvent. Oui, c'est le mercredi pour garder Voilà. les enfants, mais Mm. statistiquement, c'est vrai que c'est plutôt les femmes qui ont tendance à le prendre pour Mm. plein de raisons. Soit c'est des sujets un peu de stéréotypes, c'est plutôt la femme qui s'occupe des enfants. Après, sur des sujets aussi de rémunération, puisque forcément, ça Mm. réduit la rémunération. Donc, il y a aussi ces deux sujets-là derrière. Mais l'idée, c'est que voilà, dans certains secteurs, les hommes ils vont avoir plus de difficultés et se dire ah bah non, si qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, Donc, ça etc. permet de libérer la parole Exactement, pour de tout le libérer monde. la parole et de prendre conscience de ça. Mm. Il y a des entreprises aujourd'hui qui font énormément aussi pour une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui soit plus importante et Mm. qu'effectivement les hommes puissent, voilà, s'ils le souhaitent, s'occuper de l'enfant, il n'y a pas de souci, mais qu'en tout cas, ils communiquent autour de ça. Ouais. Et est-ce que quand même tu as vécu des résistances quand on parle diversité, d'inclusion, on rencontre parfois des résistances, enfin même souvent, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, hein. Mais comment le théâtre, justement, il permet de contourner ces blocages, de créer un espace où chacun peut se reconnaître et évoluer? Alors, ce qui est intéressant, c'est, je reboucle un peu ce que j'ai dit aussi au Mm. départ, c'est que comme le théâtre, ça montre des conflits, ça montre des personnages un peu caricaturaux, mais en partant souvent d'anecdotes vécues, hein, parce que souvent je construis une scénette en fonction d'anecdotes partagées de gens autour de moi, et du coup j'en construis derrière une scénette, donc ça part forcément un peu du réel, mais parfois c'est un peu exagéré pour que ce soit drôle ou plus intense et Mm. que ça génère une réaction dans le public. Et en fait, finalement, parfois, notamment quand je suis du handicap invisible, c'est là où il peut y avoir des changements de regard parce que quand le spectateur voit finalement le malaise d'un personnage et là, encore une fois, on est sur le ressenti, Mm. c'est plus difficile de questionner et de contredire quelqu'un qui se sent mal à l'aise parce qu'il le vit vraiment que si on vous le dit sans le Oui, vivre. ouais, Et ouais. donc, c'est là où finalement, il y a moins de jugement ou de dire, bah non, c'est pas vrai, non, je suis pas d'accord. Et finalement, ils disent, oui, effectivement, dans cette situation,
je comprends que le personnage ressente ça, qu'il ait pu être mal à l'aise suite à la réflexion déplacée d'une collaboratrice. Mm. Et ça leur permet de voir concrètement la réalité en fait de la vie. Et du coup, ça débloque en tout cas des préjugés qu'il pourrait y avoir, quoi. Oui, Et ça souvent, c'est permet de les prendre préjugés confiance. qui Oui, prennent de la place. oui, oui, les préjugés sur bah non, ça n'existe pas, le sexisme ordinaire. Par exemple aussi, oui, j'ai une scénette autour des violences sexistes et sexuelles au travail. Et donc, ce sont deux personnages, Jean et Inès. Finalement, la scène, il ne se passe pas grand-chose, si on la lit comme ça, en termes de texte. Mais donc, c'est un personnage qui se retrouve, qui veut travailler avec un collègue qui lui demande de l'aide sur un sujet. Et lui, bah, ils sont tous les deux, il a des regards déplacés, il va dire une phrase, il dit tu veux de l'aide, bah, il va le dire en la regardant de manière un petit peu insistante, avec des Mm. sous-entendus, etc. Et donc, du coup, le fait que le spectateur assiste à ça, soit des hommes ou des femmes, bah, ils sont choqués, ils sont mal à l'aise pour le personnage d'Inès, ils se disent bah non, là c'est pas acceptable, pour son regard, son intention, enfin voilà, après il y a un geste, etc. Et comme Donc tu pour dis, eux, le fait que ça soit amplifié un petit peu, ce que vivent oui, les gens, ça permet de vraiment se confronter à la exactement. réalité. Et après, ce qui est intéressant aussi, là où ça peut débloquer, c'est que quand on voit cette scène-là, moi je leur pose la question, je leur dis ok, donc là effectivement vous trouvez que c'est inacceptable le comportement de Jean. Maintenant, si Inès devait raconter ce qui s'est passé, Mm. qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Et surtout, est-ce que vous auriez le même ressenti Parce que que comment maintenant? parler de ses ressentis, Bah justement? oui, on dit, ah, mais en fait, il m'a regardé, les gens, je sais pas qu'il me regarde, il me regarde un peu bizarrement, enfin, je sais pas, je comprends pas. Enfin, qu'est-ce qu'elle peut dire? Et Mm. souvent, quand on a quelqu'un qui, que ce soit un homme ou une femme, qui nous raconte ce genre d'anecdote, ben, on peut parfois être un peu dubitatif, Oui, se questionner, oui, mais enfin, est-ce que vraiment il t'a regardé comme ça? Enfin, est-ce que là, c'est tout le pas monde voit la toi? même chose quand Là, tout même, le monde donc voit on la voit. même chose, et Mm. donc, du coup, ça permet aussi de se dire, bon, maintenant, quand personne raconte quelque chose, bah voilà, de peut-être être plus à l'écoute ou être plus vigilant, observer, enfin, avoir aussi ce réflexe-là, quoi. Oui, c'est vrai que le théâtre aussi permet de peut-être plus écouter, plus observer des situations qu'on aurait peut-être plus analysées au quotidien. Ouais. Oui, bah, en fait, c'est vrai qu'en regardant, on apprend beaucoup aussi. Mm. Et c'est vrai qu'en observant, bah, c'est toujours, encore une fois, alors c'est peut-être un peu, on va dire, abstrait, mais c'est encore une fois une histoire de ressenti d'émotion. Et quand finalement les émotions sont sincères des comédiens et qu'il y a une connexion qui se crée entre les personnages, Mm. forcément le public, bah, il est avec les comédiens et il ressent aussi la même chose. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui fait que bah, y a un lien qui se crée entre tous et qui fait que du coup les gens se disent ah ouais là effectivement il y a un truc qui va pas, il y a un Mm. comportement qui fonctionne pas. Et alors que ça en entreprise c'est des choses plus subtiles qu'on va moins peut-être voir. Ouais, Et bien donc sûr. l'idée c'est qu'après bah, ils se disent ok soyez vigilants aussi et de bien écouter quand une personne vous dit quelque chose qui vous pose problème. Enfin voilà, Mm. plus respectueux des. De prendre au sérieux. Mm. Voilà. Et donc, le monde du travail, comme on sait aujourd'hui, il vit de profondes transformations humaines, Mhm. sociales. Quel rôle le théâtre joue là aussi un rôle pour recréer du lien? Tout à l'heure, tu en parlais, pour créer donc du lien, renforcer la communication interpersonnelle et accompagner ces changements. Justement, le théâtre, Mhm. tu nous parlais de ce lien qui est important, qui permet de recréer. Alors oui, au niveau de créer du lien, bah, clairement déjà quand on joue avec ben, quelqu'un, forcément il y a une connexion qui se crée, Mm. il y a beaucoup d'écoute en fait, puisque finalement on apprend un dialogue, mais quand on le dit, il faut vraiment le dire. Et quand on le reçoit, même si on sait, on connaît le texte forcément de son partenaire ou de sa partenaire, Mm. mais pour autant quand on le reçoit, on doit l'écouter comme si c'était la première fois. Ouais. Et y répondre en lui donnant du sens aussi. Donc du coup, c'est une vraie question d'écoute et de coopération finalement avec la personne avec qui on joue. Et donc, du coup, bah, ça permet de créer du lien parce que bah, on est toujours dans le ressenti. Mais quand j'utilise, plutôt en termes dans la formation, c'est-à-dire que quand j'utilise l'improvisation théâtrale, Mhm. donc raconter une histoire ensemble ou faire travailler un texte, un dialogue, là, du coup, bah, c'est travailler la coopération, c'est-à-dire comment je fais avec l'autre personne. Par exemple, l'improvisation théâtrale, c'est raconter une histoire ensemble. Donc, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer quand on improvise. Mm. On sait quel personnage on est, mais on ne sait pas ce que va dire l'autre et on ne sait pas encore ce qu'on va dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire face à l'imprévu. Si une personne me dit, bah, moi, j'ai personnage A, j'ai envie d'aller à la plage, on va pouvoir danser. Bah, l'idée, c'est que la personne en face, elle accepte finalement cette proposition, qui n'est Mm. peut-être pas ce qu'elle aurait aimé, mais de dire, OK, on va aller à la pêche, on va danser et on va construire un château.
Mais on y va ensemble. Et on y va ensemble. Et donc, Mm. l'idée, c'est que fait accepter ce que l'autre propose, rajouter aussi une idée. Donc, c'est accepter la proposition, être force de proposition pour raconter une histoire ensemble. Et passer un bon moment aussi, agréable. Mm. Donc là, c'est l'utilise plutôt quand on veut recréer du lien ou renforcer le lien dans une équipe, un peu de team building, on va dire. Ouais, ouais. Et ça permet aussi de raconter une histoire un peu folle, un peu décalée, donc de rire, de passer un moment ensemble, mais vraiment de jouer avec l'autre personne et d'accepter ce qu'elle va nous proposer, dans Mm. le respect bien évidemment des uns des autres, mais nous aussi s'impliquer dans l'histoire en proposant quelque chose. Chacun est un petit peu acteur quand même, Toujours, oui. Oui, dans oui, tout ça. Donc, ça permet d'exister aussi pour les personnes qui sont exactement. peut-être un peu plus en Et, retrait. et souvent, quand là, j'interviens en entreprise, qu'au début, je dis, bon, bah, cet après-midi, on a 3 heures, on va utiliser l'improvisation théâtrale un peu en format team building. Donc, j'ai tout un déroulé bien spécifique pour que les gens se sentent à l'aise. Donc, c'est très rare que les gens disent, bah, génial, du théâtre, de l'improvisation théâtrale. Ouais. Donc, la plupart ont peur. Donc, c'est ce qui est dit au début. Mais à la fin, par contre, ils sont très, très contents. Tout le monde a passé un bon moment. Et souvent, des personnes parfois plus à l'aise à l'oral et d'autres moins, bah, à la fin, ça se rééquilibre. Mm. Parce que souvent, des personnes parfois plus introverties, elles ont aussi une forte Oui. imagination, et donc quand elles se mettent dans un personnage, elles ont des idées et elles se révèlent. Et du coup, ça permet de rééquilibrer et que tout le monde ait sa place dans l'histoire. Mm. Et donc, il y a des bonnes enfin, pas des bonnes surprises, mais voilà, on découvre des fois des collègues, Oui, des gens peut-être les réussir. personnes elles-mêmes se révèlent, on n'en a Aussi, pas ouais, forcément ouais, ouais, tout à conscience fait. de leur talent. Donc ça, et après, en termes de communication interpersonnelle, bah, le théâtre, en tout cas, faire du théâtre et utiliser le théâtre, c'est clé, puisque dans la communication, en tout cas, quand on s'exprime à l'oral pour une première fois, ce qui a l'impact, en fait, majoritairement, c'est le non-verbal, donc il représente à peu près 51%. Donc c'est les gestes, le regard, les expressions faciales, les silences. La communication paraverbale, ça va être la voix, comment je dis les choses, l'intonation, Mm. le débit, le volume, les silences aussi, comment je vais les incarner. Et du coup, bah, ça, c'est ce qu'on travaille avec le théâtre. Mm. Le théâtre, un outil quand même hyper intéressant, un levier aussi de performance aussi pour les entreprises, pour les collaborateurs, pour révéler des choses, en tout cas pour mieux communiquer, créer du lien, qui sont Mm. un peu les bases d'une collaboration saine. Bah, c'est sûr que des équipes qui collaborent mieux, c'est Ouais. forcément plus, ça participe à une performance de l'entreprise, puisque l'information circule mieux. Mm. Et surtout, il y a une vraie coopération entre personnes. Ouais. Donc forcément, ça va faire gagner du temps et il y aura une meilleure Mm. entente au sein des équipes. Et la communication, c'est quand même clé, même si c'est vrai que ça reste comment dire, pas une science, quoi. Donc c'est difficile de mesurer l'impact de sa communication. Bah oui, oui. Communiquer, mais C'est comment bien communiquer, c'est ça exactement, quoi. aussi. Et que c'est Ouais. un travail aussi de toute une vie de bien communiquer, je Mm. pense. Donc des formations sera toujours utile, quoi. Est-ce Sous que... différents formats, différentes formes. Enfin, voilà, l'idée, Oui, c'est de multiplier. Enfin, moi, en tout cas, je suis partisane de multiplier les formats. en Donc, fonction des ouais, besoins aussi exactement. Le des théâtre, équipes. c'est un super outil et je pense que c'est important de l'utiliser. Après, il peut y avoir d'autres outils qui sont intéressants aussi. Mm. Et je pense de répéter, d'avoir plusieurs formations avec des outils différents, ça permet à chaque fois de traiter un sujet toujours pareil, avec différentes perspectives, quoi. Mm. Et Mm. pour conclure cet épisode, est-ce que, Jonah, tu peux nous partager une scénette que tu as peut-être imaginée, la scène un peu idéale pour d'une organisation inclusive et ouverte? À quoi elle ressemblerait, cette scénette? Alors, bon, alors on peut l'imaginer, même si du coup ça reste le monde idéal et qu'au théâtre, c'est rare qu'on. Enfin, on peut montrer un monde idéal, mais ce qui est intéressant, c'est toujours de montrer un peu des failles, des Bien conflits, sûr. etc., parce que le spectateur, malgré tout, il aime ça. Mais si ça devait être un monde idéal, bah, ce serait un manager. Donc, il y aurait un manager, un directeur, des collaborateurs, potentiellement un client, des fournisseurs. Mais l'idée, c'est que chacun, finalement, puisse incarner une compétence d'empathie, donc avoir de l'empathie, comprendre, se mettre à la place de l'autre, être à l'écoute aussi des uns des autres, un client qui écoute son fournisseur, un fournisseur qui écoute son client, un manager qui écoute ses collaborateurs, qui leur dit est-ce que vous avez bien compris de quoi vous auriez besoin, qui va de manière bienveillante faire des recommandations. Et à l'inverse, avoir des collaborateurs curieux qui se mettent à la place des managers et de comprendre aussi leurs enjeux et le stress Mm. qu'ils peuvent avoir, hein, parce que Ouais, bien les sûr. managers, c'est pas évident, qui sont toujours partants. Un directeur qui a une vision claire, qui arrive à communiquer de manière claire aussi, à embarquer toutes ses équipes, à comprendre que chacun peut avoir des enjeux différents, qui a des valeurs précises et qui les incarne aussi au quotidien dans sa façon d'être, Mm. donc dans ce qu'il va dire ou dans ce qu'il va faire. Euh, voilà, donc ça, ce serait
En tout cas, ça nous le monde inspire. idéal. Merci beaucoup, Johanna, de nous avoir partagé ton expertise, ton regard sur cette transformation humaine qui est Mhm. d'actualité plus que jamais. Merci beaucoup et à bientôt sur le podcast Déclic. Merci. Au revoir.